Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, qu'est-ce que ça peut bien être? Baptême, baptisé, en grec le mot baptizo veut dire immerger. Et nous sommes donc immergés dans l'esprit. Il y a donc une volonté de Dieu de faire que l'esprit de Dieu soit particulièrement sur la terre et que ses enfants soient immergés et unis. Mais finalement, dans la Bible, où est la définition de ce baptême de l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut penser de ce que ce peut être? Nous en avons une seule, il me semble, dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13, qui dit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Paul s'adresse aux Corinthiens, à l'Église qui est à Corinthe, un ensemble de chrétiens, et dit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit ou par un seul esprit pour être un seul corps. Ce baptême est donc le baptême de tous les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Et donc, quelqu'un qui croit a été baptisé de l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est donc quelque chose qui concerne tous les chrétiens. Et quelle est sa vocation? Quel est son appel? À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Le baptême de l'esprit a donc comme finalité que nous soyons tous un seul corps, c'est-à-dire que nous soyons unis les uns avec les autres, que l'esprit soit ce que nous avons en commun, et donc quand des chrétiens se rencontrent, ils ont l'esprit en commun, et ils constituent ainsi l'Église, quelque chose qui n'est pas forcément visible, quelque chose dans lequel il n'y a pas forcément de réalité palpable, mais nous sentons que nous avons en commun l'Esprit de Dieu qui nous exprime des choses semblables, qui nous conduit sur un même chemin et qui nous permet d'envisager cette unité et cette collaboration. Alors, est-ce que le baptême de l'Esprit est réservé à certains? Eh bien, dans ce chapitre 12 des Corinthiens, il y a des indications qui sont très importantes. Il est dit par exemple au verset 7 que à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Donc nous avons tous l'Esprit de Dieu, nous les chrétiens, qui se manifeste, mais qui se manifeste de manière différente, parce qu'il va dire à l'un est donné la parole de connaissance, à l'autre sont données les langues, à un troisième est donnée l'interprétation des langues, etc. Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit, et il dit bien au verset 7 d'un Corinthiens 12, en vue de l'utilité. Donc l'Esprit de Dieu se manifeste pour que dans le corps, dans l'Église, entre les chrétiens, il y ait des choses utiles qui se passent. Alors, continuons un peu notre recherche sur le baptême de l'Esprit dans donc ce chapitre 12 de Corinthiens, et nous y lisons au verset 1 et au verset 3 que Paul ne veut pas que les chrétiens soient ignorants à l'égard de la manifestation de l'Esprit. Ah bon? Peut-être que certains disaient que pour que l'Esprit se manifeste, il fallait ceci ou cela. Et il dit au verset 3, je veux que vous sachiez, après avoir parlé au verset 2 des idoles muettes et de cette non-manifestation des idoles, alors au verset 3, il va dire que personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit, et personne ne peut dire anathème à Jésus par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui nous appelle à reconnaître Jésus comme Seigneur, et on ne peut pas aller contre la personne ou contre l'œuvre de Jésus par l'Esprit. Alors les choses sont assez claires. Quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit est quelqu'un qui reconnaît Jésus comme Seigneur, et il en a toute cette utilité de l'Esprit qui était annoncée en Jean 16 au verset 12, où après avoir dit au verset 9 qu'à l'égard des incrédules, le Seigneur Jésus disait que l'Esprit de Dieu allait les convaincre de péché, de justice et de jugement, au verset 12, il dit à l'égard des chrétiens qu'il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera, il vous révélera ce qui est à moi. Voilà le ministère de l'Esprit. L'apôtre Jean dira en 1 Jean 2, 27, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, demeure en vous.
Alors, remarquons aussi au chapitre 8 des Actes que le baptême de l'Esprit, comme d'ailleurs au chapitre 19, au chapitre 8 des Actes en Samarie, au chapitre 19 à Éphèse, par Paul, au chapitre 8 avec les apôtres, remarquons que le baptême de l'Esprit ou la venue de l'Esprit vient par l'imposition des mains. L'imposition des mains est un signe de communion et on impose les mains ou on se donne la main pour dire nous sommes d'accord. Il me semble qu'il y a peut-être là une précision importante pour nous, c'est que un chrétien est baptisé de l'Esprit quand il est d'accord avec l'enseignement des apôtres, quand il est d'accord avec ce que Dieu veut donner de manière générale comme enseignement à retenir. Et donc, euh, il y a une condition pour être baptisé de l'Esprit, bien sûr, c'est de croire Dieu, mais c'est de croire ce que Dieu veut nous révéler dans sa parole, et c'est à cela que nous sommes appelés.